Seigneur, merci pour ce moment. Nous voulons écouter ta parole. Parle-nous. Dispose nos cœurs à écouter cette parole. Que les ciels restent ouverts, que l'onction de Dieu se manifeste puissamment au milieu de nous. Utilise ton serviteur puissamment. Accepte que cette parole soit prêchée avec beaucoup d'onction, avec beaucoup d'assurance. Bénis ce moment que nous voulons écouter ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Cherche-moi 3 personnes, dis je t'ai béni dans la présence de Dieu. Dis je t'ai béni dans la présence de Dieu. Je t'ai béni dans la présence de Dieu. Je t'ai béni dans la présence de Dieu. Dès qu'on finit de nous bénir, on va ouvrir la Bible dans le livre des Nombres 14, 1 à 9. Nous allons lire la parole de Dieu, on reste debout pour honorer la parole de Dieu. Nombre chapitre 14, verset 1 à 9. Nombre 14, chapitre 14, verset 1 à 9, je lis la parole de Dieu. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, et que nous sommes-nous morts dans ce désert. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué fils de Nun et Caleb fils de Jephunneh déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon et excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Amen. Amen. Merci, prenons place. Que le Seigneur nous bénisse. Les musiciens pouvaient prendre place à part, après je reste. Que le Seigneur nous bénisse. Merci pour votre présence. Merci parce que tu es là. Dieu t'a donné la force. Dieu t'a donné le souffle de vie. Tu es là aussi pour rendre un culte saint et agréable à Dieu. Amen. C'est une grâce pour nous d'être là. Et que nous allons partager ce matin. Si l'Éternel m'est favorable, je ferai la conquête avec succès. J'aime bien ce thème. Bien aimé, vous savez, la faveur de Dieu ouvre les portes même qui étaient fermées. Vous savez, tu peux faire la conquête, tu peux combattre, mais si la faveur de Dieu n'est pas sur toi, si tu n'as pas l'appui de Dieu, tu risques de perdre le combat. C'est pour cela, ce matin, par la grâce de Dieu, le Seigneur veut nous parler que s'il est favorable, si l'Éternel m'est favorable, si la faveur de Dieu est sur moi, je ferai la conquête avec succès. Parce que tu peux faire la conquête aussi, mais sans succès. Tu peux faire la conquête, tu peux essayer de conquérir, et à la fin, tu n'y arrives pas. Tu peux essayer de conquérir, mais tu échoues à la fin. Mais si la faveur de Dieu est sur toi, sachez-le, tu finiras par réussir, par vaincre. Et il y aura le succès comme résultat final. Parce que déjà, si la faveur de Dieu est sur toi, tu fais la conquête dans la victoire. Pas pour avoir la victoire. Parce que la faveur de Dieu est sur toi. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Aujourd'hui, on a la Sainte Seine. On a aussi un message à passer à l'église. Une vision, un projet de l'église. On parlera à l'église. C'est pour cela que j'aime bien adorer, mais je n'ai pas pu le faire aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on court vraiment derrière les temps. Ici, la Bible nous parle au verset 1er. La Bible nous dit quoi? Toute l'assemblée leva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Les enfants d'Israël, tous les enfants d'Israël, pendant toute une nuit, ils faisaient que pleurer. Pourquoi ils pleuraient?
Parce qu'on les avait annoncé une mauvaise nouvelle. Dieu a demandé à Moïse, dans Nombre 13, d'envoyer les gens pour aller explorer le pays de Canaan. Les enfants d'Israël devaient prendre possession de Canaan. C'était le pays que Dieu les avait promis, le pays des promesses. Ils devaient le prendre. Mais pour prendre ça, Dieu dit à Moïse, envoie des hommes pour aller explorer le pays. Dans le livre d'Exode 13, pardon, Nombre 13. Moïse, il a choisi dans chaque tribu. En Israël, il y avait combien de tribus? Il a choisi 12 personnes de chaque tribu. Il les a envoyés pour explorer le pays. Parmi les 12 là, il y avait Josué, il y avait aussi Caleb, parmi les 12 espions. Et les 10 autres, tribus. Ils sont partis, ils sont arrivés, ils ont fait 40 jours d'exploration pour explorer le pays, voir comment le pays est, les habitants qui habitent là-bas. Ils ont tout regardé. Après 40 jours, ils sont revenus. C'est tout ce que je vous dis là, c'est dans le livre des Nombres, chapitre 13. Ils sont revenus vers Moïse pour faire les rapports. Mais pendant qu'ils faisaient les rapports, tous les peuples d'Israël, ils étaient présents. Toute l'assemblée d'Israël, ils étaient là. Les 10 espions, parmi les 12 là, il y en avait 10. Ils ont bien commencé. Le pays que nous avons exploré, c'est vrai, c'est un bon pays, qui coule le lait et le miel. Voici même les fruits du pays. Ils avaient pris même les fruits du pays pour montrer la preuve que c'était un bon pays, vraiment. C'est que Dieu les avait dit que c'est un pays qui coule le lait et le miel, c'était pas faux, c'était vrai. Mais après, ils ont commencé maintenant à dérailler. Comment ça dire? Mais c'est un pays qui dévore même leurs habitants. C'est un pays où on a vu même les fils d'Anak. Ils commencent maintenant à dire des choses négatives sur le pays. Tout ça à cause de la paix. Et ils ont annoncé tout ça devant les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, ils ont eu peur. Ils ont commencé à pleurer. Pourquoi? Parce qu'on les avait annoncé la mauvaise nouvelle. Je voulais dire à quelqu'un, Dieu nous a appelés pour apporter la bonne nouvelle. Amen. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Amen. Regarde ces gens, les 10 espions, ils ont dit des mauvaises choses. Ils ont annoncé la mauvaise nouvelle au peuple de Dieu. Les enfants de Dieu, ils commençaient maintenant à pleurer toute la nuit. Bien aimé, ne faites pas pleurer les autres. Parce que c'est grave de faire pleurer les autres. Même dans nos familles, ne faites pas des choses pour faire pleurer les autres. Même dans nos couples, ne faites attention de faire pleurer ta femme ou ton mari. Parce que vous savez, il y a dans des couples où des hommes, ils ont des langages, où des femmes, si elles te répondent, toi-même tu regardes, ça c'est ma femme, ou je s'appelle que j'ai à la maison. Quelqu'un peut dire amen, hein? Mais je sais que les femmes de l'église de la grâce, c'est des ambassadrices du Seigneur, et elles ne se comportent pas comme ça, amen, hein? Amen. Et c'est des femmes soumises. Des femmes, si tu épouses une femme dans cette église, sache-le, tu seras à l'aise. Si elle te compris que Père non viendra, toute l'église là-bas à la maison. Pour dire qu'est-ce que tu fais là. Pareil aux hommes. On n'est pas là pour faire pleurer les femmes que Dieu nous a données. Celui qui trouve une femme à l'église de la grâce trouve le bonheur. Amen. Les femmes de l'église de la grâce apportent le bonheur. Amen. Les femmes de l'église de la grâce, elles n'apportent pas à la souffrance dans leur couple. Ton mari, même s'il est au travail, il est pressé de rentrer vite à la maison pour voir sa femme. Il ne va pas demander au chef, donne-moi les heures supplémentaires, je vais travailler même gratuitement. Tellement il n'a pas envie de rentrer à la maison. Nous, c'est pas ça. Ces peuples, les 10 espions, ils ont annoncé la mauvaise nouvelle. Des nouvelles qui décourageaient les autres, le peuple d'Israël. L'ensemble du peuple d'Israël, ils ont commencé à pleurer. Pourquoi? Parce qu'on les a dit, le pays que vous allez partir là, c'est un pays qui dévore leurs habitants. C'est un pays qui est fortifié. On a vu les géants, le fils d'Anak. On les a même déjà peur. Bien aimé, nous sommes les donneurs d'espoir. On est là pour apporter de l'espoir, bien aimé. On n'est pas là pour décourager les autres.
Sois là pour motiver ton frère, pour motiver ta sœur. Ne soyez pas là pour décourager quelqu'un. Quelqu'un peut me dire amen. Amen. Quelqu'un veut acheter sa maison. Toi tu dis non, tu ne pourras pas. Regarde l'âge. Bien-aimé, tout est possible à Dieu. Si Dieu met sa main, peu importe l'âge, tu achèteras. Et quelqu'un peut me dire amen. Amen. Dans son palais tout secret. Apportons toujours la bonne nouvelle. Ne soyons pas là pour apporter des mauvaises nouvelles, pour décourager les autres. Les 10 espions là, ils ont découragé les autres. Toute l'assemblée, ils ont dit non, 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 non. Ils commencent à dire ceci, au verset 2 à 3. Ils commencent à parler contre l'homme de Dieu, Moïse. Ils commencent à parler contre Aaron. Ils regrettent même leur sortie en Égypte. Bien aimé, les enfants d'Israël en Égypte, ils avaient fait 430 ans. Bien aimé, 430 ans, c'est beaucoup. Mais ils regrettent. Pour eux, il fallait même qu'ils restent en Égypte. Quelle ingratitude. Tout ce que Dieu a fait pour eux, tout ça à cause de 10 personnes. Bien aimé, s'il vous plaît, sont des personnes qui apporteront toujours de bonnes nouvelles. Dans nos familles, dans nos proches, apportons toujours la bonne nouvelle. Ne soyons pas là pour décourager les autres. Quelqu'un veut aller continuer ses études, faire un master, je ne sais pas quoi. Ne lui dites pas non, 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 tu vas vieillir là-bas à l'école. Non, laissez-les aller plus loin encore. Ne découragez pas les autres, bien-aimés. Le peuple commence à regretter, il commence à parler contre Moïse. Il commence à se rebeller contre le loin de Dieu. Il regrette pourquoi on est sorti de l'Égypte. Au verset 2, la Bible dit, tous parlent contre Moïse et Aaron. Ils leur disent, j'ai utilisé version parole de vie, mais c'est pareil que ça. Tous parlent contre Moïse et Aaron et ils leur disent, ah, pourquoi est-ce que nous ne sommes pas morts en Égypte ou dans ces déserts? Les hommes préféraient de mourir même en Égypte. Il dit que nous sommes morts dans le pays d'Égypte ou que nous sommes morts dans ces déserts. Donc ils regrettaient. Il fallait même mourir en Égypte ou même mourir dans les déserts, mais pas à Canaan. Ils ne voulaient pas, ils refusaient. Or, Canaan, c'était là où Dieu les voyait, bien-aimés. Dieu ne les voyait plus en Égypte. Si Dieu te voit dans un mariage, bien-aimé, tu dois être là dans les mariages là. Quelqu'un peut dire amen, hein? Amen. Beaucoup de seigneurs les voient dans leur mariage. Mais tellement ils choisissent, et ils cherchent que les tablettes de Nutella, tablette de Nutella, tablette de Nutella. Arrêtons de chercher tablette de Nutella. Non, cherche la personne que Dieu t'a envoyée. Vous avez compris tablette de Nutella, non? C'est qu'ils cherchent tablette de chocolat là. Au lieu de chercher tablette de chocolat, cherche celui qui craint Dieu. Quelqu'un peut dire amen, hein? Amen. Tablette de chocolat, s'il ne craint pas Dieu, ça sera la souffrance pour toi. Dieu les voyait déjà à Canaan, mais ils ont dit non, 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 non. Nous, on préfère même mourir en Égypte ou dans ces déserts, pas là-bas. Dieu te voit déjà conduire une voiture. Mais toi, tu as toujours peur. Je n'arriverai pas à conduire. Non, non, non. Dieu te voit plus à tes scènes, bien-aimé. Quelqu'un peut dire amen, hein? Il boudait, il s'est rebellé contre l'homme de Dieu. Il s'est rebellé contre le plan de Dieu. Ils ont refusé. Au verset 4, ils ont dit, et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Ils cherchaient à enlever la personne que Dieu avait mis. Bien-aimé, l'église de la grâce, ne cherchons jamais à mettre quelqu'un par notre propre volonté, surtout dans les responsabilités à l'église. Mais mettons toujours des personnes qui seront mises par la volonté de Dieu, que Dieu a demandé. C'est Dieu qui avait mis Moïse, c'est Dieu qui avait choisi Moïse. Mais ils voulaient écarter Moïse pour mettre la personne de leur choix. Et la personne, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait accomplir leur plan. Leur plan, c'était de retourner en Égypte. Vous savez, dans la Bible, toutes les personnes que Dieu a donné des responsabilités, c'est Dieu qui les avait choisies. Dieu a choisi les anciens, 70 anciens, pour travailler avec Moïse.
Parce que Moïse, pour lui, la charge était demandée même à dire, Seigneur, si tu veux me tuer, tue-moi même. Mais la charge était tellement lourde. Moïse demande, Dieu lui a dit de prier pour 70 personnes. Il a prié pour 70 anciens. Dans la Bible encore, les diacres, au temps des apôtres, les apôtres, ils ont choisi les diacres. C'est Dieu ils étaient inspirés par Dieu. Dieu dit, mais attention à l'église, pour donner même des responsabilités à quelqu'un, on dit on va faire la vote. Non, on ne vote pas, bien aimé. Dans les choses de Dieu, on ne vote pas. Vous allez choisir un sorcier. Quelqu'un va dire amen, hein? Dans son palais, tout s'écrit. Dans l'église de Dieu, on ne vote pas. Parce que tu ne sais pas l'état d'âme de tout le monde. Dieu doit inspirer à son serviteur. Si la personne a une paix. Et dans l'église de Dieu, on ne donne pas de responsabilité à quelqu'un pour vous garder la personne à l'église. C'est très dangereux. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Amen. Quelqu'un que Dieu n'a pas appelé, vous ne connaissez pas son état d'âme, vous le mettez ancien, pasteur, responsable de tel ou tel. Tout ça dans l'église pour que la personne ne quitte pas l'église. C'est très dangereux. Et ils se disent, ils se disent, non, on va nommer un chef et retourner en Égypte. Le chef là, il devait être là pour contrecarrer le plan de Dieu. Le chef là, il devait être là pour s'opposer à la volonté de Dieu. Église de la grâce, le jour où vous verrez dans cette église, on dit bon, on veut choisir tel responsable. Qui est pour, qui est contre? Il faut dire refuser. Ne rentrez pas en ça. Parce que Dieu n'est pas là. On ne choisit pas les gens dans des votes. Dieu doit parler à son serviteur, à ses serviteurs, aux responsables, pour choisir tel ou tel. Parce qu'on ne donne pas des responsabilités pour faire plaisir aux gens. On ne donne pas des responsabilités à quelqu'un qui donne beaucoup d'argent à l'église. On donne des responsabilités à quelqu'un que Dieu a choisi. Amen. Et Dieu a appelé. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Amen. Au verset 6 à 8, ils se sont rebellés à Dieu. La Bible dit ceci. Joseph, fils de Nun et Caleb, les deux hommes-là, qui sont assis, qui étaient avec eux dans le pays de Canaan pour explorer, ils ont déchiré leurs vêtements. Ils étaient tristes. Ensuite, ils disent à la communauté, aux enfants d'Israël, le pays sur lequel que nous sommes allés nous renseigner, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon et excellent. Regarde Josué et Caleb. Ils disent de bonnes choses pour le pays qu'ils ont exploré. Et ils avaient un autre langage par rapport aux 10 autres. Vous savez, ils n'étaient pas unis. Parce que s'ils étaient unis, tous ils devaient parler comme un Dieu. Ils devaient parler comme Dieu voyait. Ils devaient parler comme Josué et Caleb. C'est pour cela l'église de Dieu. Vous savez, dans cette église, si nous voulons voir la main de Dieu, si nous voulons que Dieu nous amène de gloire en gloire, nous devons être unis. Amen. Nous devons marcher dans le même pensée, même idée, même sentiment. Amen. On doit être unis. Au verset 8, la Bible dit quoi? Josué et Caleb dit ceci. C'est là où nous avons pris notre éternel. Si l'éternel nous est favorable, donc si la faveur de Dieu est sur nous, il nous mènera dans ces pays. Quel pays? Canaan. Et nous les donnera. Il nous amènera et il nous les donnera. Il nous amènera pas pour nous faire visiter le pays. Bien aimé, si Dieu était favorable, il t'amène dans un mariage, ça sera pour que le mariage reste à toi. Même si les méchants, ils viennent pour détruire ton mariage, ils n'arriveront jamais. Parce que c'est Dieu qui te l'a donné. Dieu ne te l'a pas donné pour faire un petit tour. Et nous le donnera. Dieu donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Josué et Caleb, ils confirment. Ce n'est pas n'importe quel pays. C'est un pays où coule le lait et le miel. Donc c'est un bon pays. Donc ils ont parlé du bien de ce pays. Mais regarde. Au verset 9. Ils disent, seulement ne soyez pas rebelles contre l'Éternel. Josué et Caleb, ils continuent à dire au peuple, et ne craignez pas les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâtir. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. J'aime bien dans la version Parole de vie, ils ont dit ceci. Ne vous révoltez donc pas contre le Seigneur. N'ayez pas peur. Ils disent au peuple, il ne faut pas se révolter.
lutter contre le Seigneur. Il ne faut pas être rebelle contre le Seigneur. Ils ont dit ceci. N'ayez pas peur des habitants de ce pays. Donc, il ne faut pas avoir peur de ces Cananéens. Nous les vaincrons très vite. Bien aimé, si tu as la faveur de Dieu, le combat que tu feras, tu ne prendras pas beaucoup de temps pour vaincre. Amen. Quelqu'un peut dire Amen, hein? Amen. Il y a des combats pour recevoir ta bénédiction. Tu peux faire beaucoup de temps. Tu peux combattre pour longtemps. Pour vaincre quelque chose, tu peux combattre pour longtemps. Mais si tu es avec Dieu, tu le feras, tu vaincras. Tu feras les combats vite et tu les vaincras vite aussi. Tu auras la réussite si le combat plus vite. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec toi. Il dit, en effet, les dieux qui les protègent les ont abandonnés. Ils avaient leur Dieu aussi. Les faux dieux, il les a abandonnés. L'ennemi, les gens qui nous combattent, leur Dieu, il ne peut pas tenir face à notre Dieu. Amen. Et il dit ceci. Mais le Seigneur, lui, est avec nous. N'ayez donc pas peur. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Les enfants d'Israël, ils devaient prendre le Canaan parce que Dieu était avec eux. Favorable, c'est quoi? Favorable, c'est quelque chose qui attire la faveur. Et la faveur, c'est quoi? C'est une bienveillance, un soutien accordé volontairement. C'est une grâce non méritée. Lorsque Dieu te fait la faveur, c'est une grâce non méritée. C'est un regard positif posé sur quelqu'un. Lorsqu'on parle de la faveur de Dieu, tu peux mériter la faveur tout comme tu ne peux pas mériter la faveur. Parce que Dieu peut te faire la faveur aussi parce que tu as marché dans la crainte de Dieu. Comme Joseph, il a marché dans la crainte de Dieu. C'est pour cela que la faveur de Dieu était sur lui. Quelqu'un peut dire Amen, hein? Il avait mérité la faveur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a marché dans la crainte de Dieu. Dans la prison, dans la souffrance, malgré qu'ils ont dit des mensonges sur lui. Mais tellement il était innocent, il avait refusé l'impudicité, l'adultère avec la femme d'autrui. Joseph l'a refusé ça. La main de Dieu était sur lui, la faveur de Dieu était sur lui. Le Seigneur avait un regard positif sur lui. La faveur de Dieu était là, il a mérité. Mais il y a d'autres personnes aussi, elles ont mérité la faveur de Dieu sans pas faire, ils ont reçu la faveur de Dieu sans faire quelque chose en fait. C'est Dieu qui avait décidé. Donc de toute façon, concernant la faveur, c'est Dieu qui décide. Si Dieu décide de t'accorder sa faveur, il te l'accordera. Personne ne s'opposera. Même si tu ne pries pas beaucoup, si Dieu veut te faire la faveur, il le fera. Personne ne t'empêchera notre Dieu. Pourquoi Dieu doit nous être favorable? Pourquoi? Je vais parler de quelques points pourquoi Dieu doit nous être favorable. Première chose, parce que sans la faveur de Dieu, l'homme est limité. On va lire Psaume 127, 1. Psaume 127, verset 1, la Bible nous dit: si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Si Dieu ne bâtit pas, si Dieu ne construit pas une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, si Dieu ne garde pas ta maison, si Dieu ne garde pas ton travail, celui qui garde ça, veille en vain. Donc, nous avons besoin de la faveur de Dieu, parce que sans la faveur de Dieu, l'homme est limité. Bien aimé, il y a des choses, nous, on ne peut pas faire. C'est des choses qui sont réservées à Dieu. Il y a des choses on peut, mais il y a des choses on ne peut pas. C'est pour cela, nous avons besoin de la faveur de Dieu. Pourquoi? Pourquoi Dieu doit nous être favorable? Pourquoi la faveur de Dieu doit être sur nous? Parce que sans la faveur de Dieu, l'homme est limité. Nous, comme on est là, on est des hommes, on est des êtres humains. Il y a des choses, tu as envie de faire, mais tu n'arrives pas, tu ne peux pas. Il y a des personnes, tu veux aider, mais financièrement, tu n'arrives pas, tu ne peux pas, parce que tu n'as pas les moyens. Donc, tu as besoin d'avoir la faveur de Dieu sur toi, parce que tu es limité. C'est pour cela, dans la conquête que tu feras, pour tes bénédictions, pour ta réussite, pour un projet que tu as, si tu veux conquérir, ne fais jamais ça sans la présence de Dieu, sans la faveur de Dieu. Tout ce que tu feras, cherche la faveur de Dieu sur toi. C'est à ce moment-là que tu verras la réussite. C'est à ce moment que tu auras le succès.
faites jamais quelque chose sans l'appui de Dieu. La Bible dit, Jean 15, 5 partie B, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 5 partie B. On va lire ça à la maison. Donc, sans la présence de Dieu, on ne peut rien faire. Donc, pour faire quelque chose, nous avons besoin de la présence, de la faveur de Dieu. Deuxième chose, on est en train de dire pourquoi Dieu doit nous être favorable. Deuxième chose, pour avoir l'appui et le soutien de Dieu. On va lire Psaume 46, 2 à 3. Pour avoir l'appui et le soutien de Dieu. Si tu veux être appuyé dans tes projets, dans ton combat, si tu veux être soutenu, appuyé, sache-le, tu as besoin de la faveur de Dieu. On va nous lire Psaume 46. Psaume 46, 2 à 3, la Bible nous dit: Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Dieu est pour nous. Dieu est pour nous un refuge. Là, on peut se cacher. Là, on peut se retrouver en sécurité. Et un appui. Il est là pour nous appuyer. Il est là pour nous soutenir. Un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Notre Dieu, c'est un Dieu qui vient même avant le pompier. Notre Dieu, il vient avant ton pasteur. Si tu as un problème, pendant qu'elle appelle le pasteur, peut-être le pasteur il dormait. Mais si tu appelles Dieu, il sera là déjà. Amen. Quelqu'un peut dire Amen, hein? Amen. Le Dieu qui ne manque jamais au temps de la détresse. Vous savez, ça m'est arrivé plusieurs fois. Pendant que je dormais, je devais me réveiller tôt. J'ai reçu des appels de bien-aimés de l'église qui étaient attaqués dans des heures tardives. Mais comme, étant qu'un homme de Dieu, vous savez, si lorsque quelqu'un t'appelle, tu ne peux pas fermer ton téléphone. Ton téléphone doit être ouvert. Tu ne peux pas dire, ah, ça me dérange, je vais travailler. Non, 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 non. J'ai reçu des appels tard parce que la personne, elle a reçu des attaques démoniaques. Je devais prier. Mais une chose est vraie, c'est pas mauvais d'appeler ton pasteur. Il est là, il va te soutenir. Mais avant d'appeler ton pasteur, appelle Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le pasteur peut être un pécheur. Parce que le téléphone peut sonner aussi. Si tu dormais profondément, tu sais qu'il y a des téléphones, lorsque ça sonne, tu écoutes pas. Ça vous est déjà arrivé. Quelqu'un vous a appelé, mais tu n'as pas attendu. Hein? Parce que tu dormais. Le sommeil, bien aimé, ce n'est pas parce que tu es pasteur, tu n'auras pas sommeil. Non. Des fois, tu es fatigué, tu ronfles là-bas. Ça arrive. Mais le Dieu que nous prions, si tu l'invoques, il dit, invoque-moi, je ferai quoi? Il va te répondre. Pour avoir l'appui et le soutien de Dieu, c'est pour ça que nous avons besoin de la faveur de Dieu. Si tu veux être soutenu, appuyé par Dieu, c'est ça, bien aimé. Au verset 3, la Bible nous dit, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Lorsqu'on est combattu, lorsque même tous les sorciers ils se sont réunis pour te faire du mal, toi tu as peur de rien. Parce que tu sais que celui qui est en toi est plus puissant que ces sorciers-là. Comme Dieu est notre appui, comme Dieu nous soutient, comme Dieu est notre forteresse, notre refuge, on est sans crainte. Lorsqu'on est face à l'ennemi, lorsqu'on est face au combat, on ne craint rien parce qu'on sait que notre Dieu est là et est avec nous. Amen. Troisième chose, troisième point. Parce que Dieu combat pour ceux qui sont sous sa faveur. Troisième point. On est en train de dire pourquoi Dieu, pourquoi nous avons besoin de la faveur de Dieu. Pourquoi? Pourquoi nous avons besoin de la faveur? Pourquoi Dieu doit nous être favorable? Pourquoi? Troisième point, on a dit parce que Dieu combat pour ceux qui sont sous sa faveur. Bien aimé, on va lire Deutéronome 24.
Deutéronome 24, la Bible nous dit « Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. » Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous. Dieu ne marche pas avec tout le monde. Quelqu'un veut dire Amen. Dieu ne marche pas avec tout le monde. Dieu marche pour ses enfants, avec ses enfants. C'est qu'ils croient en lui. Amen. Parce que nous, comme on est là, on a Jésus-Christ à nous. Jésus dit, voici je me tiens. Ces versets-là, tout le monde devait les connaître. Voici je me tiens. Et je fais quoi? Si quelqu'un, il fera quoi? Et moi, je ferai quoi? Et lui avec. Jésus est en nous. Bien-aimé, ne cherche pas Jésus ailleurs. Jésus est en toi. Comme tu es là, Jésus est en toi. Parce que tu as ouvert déjà la porte. La porte, c'est ton cœur. Tu as ouvert déjà ton cœur pour recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous. Dieu marche avec nous, pas pour s'amuser, pas pour être un figurant. Dieu marche avec nous pour être en action. Amen. Dieu marche avec nous pour agir. Dieu marche avec nous pour combattre nos ennemis et pour nous sauver. Dans tes combats, sache que tant que tu seras avec Dieu, le Seigneur marchera avec toi pour combattre tes ennemis. Amen. Si tes ennemis sont combattus par Dieu, sachez-le, c'est la défaite totale de tes ennemis. Amen. L'air défaite est assuré en fait, c'est sûr et certain, il y a la défaite. Parce que c'est Dieu qui combat. La Bible dit, Exode 14, 14, vous garderez silence et l'Éternel combattra pour vous. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez silence. Dieu parle aux enfants d'Israël. Parce qu'ils étaient devant la mer et derrière les Égyptiens et Pharaon. Ils étaient paniqués. Dieu leur dit, moi je vais combattre pour vous, vous gardez silence. Donc cela veut dire quoi? Ces combats-là, ce n'est pas votre combat. Les gens qui sont en train de te combattre, ils sont en train de faire une erreur grave. Parce qu'ils cherchent et ils croient qu'ils te combattent. Ils combattent ton Dieu. Tant que tu es pour rien. Et physiquement, ils te combattent. Bien aimé, on ne touche pas aux enfants de Dieu. Amen. Il y a des personnes, si tu touches, je vous dis, je suis devant la chair, moi il y a des personnes qui m'ont touché, leur vie ça a mal fini. Parce que je suis point de Dieu. Bien aimé, Dieu est juste. Amen. Si tu es innocent devant Dieu, Dieu te défendra. Dieu ne considère jamais l'innocent comme un coupable. Ni un coupable comme un innocent. Bien aimé, on ne peut pas corrompre Dieu. Dieu est juste. Il y a des personnes, si tu veux mettre ta vie dans la souffrance, touche. Toute ta vie, finis bien aimé. Je précise bien toute ta vie. Parce qu'il y a des points de Dieu que Dieu a mis à part. Pour lui, toi tu les touches, tu mets ta vie en danger. J'aimerais que quelqu'un dise à son frère, dis je suis intouchable. On ne peut pas te toucher, bien aimé. Les gens qui sont en train de te combattre, ils sont en train de combattre Dieu en toi. Parce que Dieu est en toi, bien aimé. La Bible, nous sommes des dieux. Nous, comme nous, on est des petits dieux, bien aimés. Parce que Dieu nous a créés à son image. Quelqu'un peut dire Amen, hein? Amen. Pourquoi nous avons besoin de la faveur de Dieu sur nous? Parce que Dieu combat pour ceux qui sont sous sa faveur. Amen, hein? Amen. Quatrième point. Pour faire des exploits et avoir la victoire. Si tu veux faire des exploits, un exploit c'est quoi? C'est accomplir quelque chose hors du commun, qui suscite l'admiration des gens. Ils vont dire, ah là vraiment c'est quelque chose, c'est des choses qui étonnent en fait. C'est ça un exploit. Si tu veux faire des exploits bien aimés, tu as besoin de la faveur de Dieu. Si tu veux avoir la victoire sur tes ennemis, tu as besoin de la faveur de Dieu. On va lire Proverbe 21-31. Proverbe 21, verset 31. La Bible nous dit, le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille. Donc pour le jour de combat, on utilise le cheval. Le jour où tu vas combattre, le cheval c'est un instrument où tu vas utiliser pour aller combattre.
Le cheval est équipé pour les jours de la bataille, les jours des combats. Mais la délivrance appartient à l'Éternel. Dans notre version parole de vie, la Bible dit la victoire appartient à Dieu. Bien aimé, la victoire appartient à Dieu. C'est Dieu qui nous donne la victoire face à nos ennemis. Face aux sorciers. Si Dieu n'intervient pas, les sorciers vont nous bouffer tout cri. Tu n'as même pas été bien, ils t'ont pas bien mis dans le feu. Ils te mangent comme ça, avec un peu de piment, pour que ça passe dans la gorge. Le malheur à eux, aux sorciers, parce que nous, on est des immangeables. On ne peut pas nous manger bien aimés, parce que on a celui qui est le plus puissant en nous. Bien aimé, moi je dis toujours, je ne crois pas qu'un sorcier peut me manger. Est-ce que pour toi c'est pareil? Amen. Qui croit qu'un sorcier ne peut pas le manger? Qui croit? Mais est-ce que ta foi? Si tu manifestes pas, attention. Gloire à Dieu, merci parce que nous croyons nous tous. Bien aimé, toi qui as élevé ta main, ne crains pas les sorciers. Ils ne te feront rien. Tu crois que comme tu es rentré en 2026, je retourne en 2006. Moi aussi, quel retard. Tu crois que comme on est rentré en 2026, on t'a pas attaqué? Si Dieu t'ouvrait les yeux, tu voulais dire, ah Seigneur, tu es bon. Tu m'as protégé comme ça, Seigneur. Bien aimé, on a essayé, ils ont essayé les sorciers là. Mais ils étaient toujours bloqués, ils n'arrivaient pas. Ils ont essayé d'entrer dans ta maison, mais ils n'arrivaient pas. Parce que le sang de Jésus te couvrait. Amen. Le sang de Jésus couvrait tes parents, ta famille, ta maison. Lorsque l'âge de la mort passera, lorsqu'il verra le sang, il passera par-dessus. Il ne peut pas rentrer dans ta maison. Parce que ta maison est protégée par le sang de Jésus-Christ. Quelqu'un peut me dire amen? Ta maison est protégée par le sang de Jésus. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, à chaque fois, avant de dormir, demande toujours au Seigneur que ton sang puisse couvrir ma maison. S'il vous plaît, bien aimé, n'ayez pas la petite de dormir comme ça, comme les païens. Lorsque tu dors, dis Seigneur, ton sang puisse me rendre invisible. Parce que les méchants, ils nous cherchent nuit et jour pour nous faire du mal. Mais si nous on est distraits, c'est là qu'ils vont profiter. Si nous voulons faire des exploits, nous avons besoin de la faveur de Dieu. Si nous voulons avoir la victoire sur nos ennemis, nous avons besoin de la faveur de Dieu. La délivrance appartient à Dieu. Amen. C'est Dieu qui accorde la délivrance. La Bible dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. Est-ce qu'il y a des personnes libres ici? Amen. Amen. C'est pour ça, comme toi tu as dit, tu es libre. Enlève dans ton esprit tout le temps, tu es possédé. Tout le temps, tu as de mauvais esprits. Dieu t'a déjà délivré. Pourquoi tu te mets en tête quand tu as de mauvais esprits? Tu crois que l'esprit de Dieu peut habiter là où il y a l'esprit de Satan, du malin, peut habiter là où il y a la présence de Dieu? Non. Arrête de aller tout le temps. Tu vas aller chercher la délivrance. Tu es encore jusqu'à maintenant lié. Moi, je ne suis plus lié. Parce que si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement lié. Amen. La Bible dit, les choses anciennes sont passées. Je veux dire que quelqu'un se lève dit que je suis libre. Crie ça très fort. Je suis libre. Je suis libre. Amen. Merci. Bien aimé, vous savez, même si tu n'étais pas libre, lorsque tu as créé ce match, tu étais libre. Tu es libéré au nom de Jésus. Cinquième point, pour conquérir nos promesses. Pourquoi nous avons besoin de la faveur de Dieu? Pour conquérir nos promesses. On va lire Josué 21, 43, 45. Josué 21, 43 à 45, la Bible nous dit: c'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père, et ils prirent possession et s'y établirent. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme il l'avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister, et l'Éternel les livra tous entre leurs mains.
De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Verset 43. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tous les pays qu'il avait gérés. Le pays des Canaan. Dieu, s'il promet, il réalise. Tout ce que Dieu dit, il le fait, bien aimé. Vous savez, les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont commencé la conquête, ils n'ont pas pris tout en même temps. Ils avaient fait la conquête ville par ville. Ils ont commencé par Jéricho, après une autre ville. Donc ils ont fait ville par ville. Et bien il dit, c'est ainsi que l'Éternel donna à Israël. C'est Dieu qui les avait donné Canaan. Ils n'avaient pris pas Canaan par eux-mêmes, bien aimés. Parce que la faveur de Dieu, c'était sur eux, bien aimés. Il dit, c'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tous les pays qu'il avait juré de donner à leur père. Depuis leur père, leurs ancêtres, l'Éternel les avait promis ce pays. Il les a pris possession et ils s'établirent. Bien aimé, si Dieu te donne quelque chose, tu auras le pouvoir de s'établir. Si Dieu te donne le mariage, c'est pour régner dans ce mariage-là. Si Dieu te donne un travail, c'est pour régner dans ce travail-là. Si on ne peut pas te virer comme ça, bien aimé. Celui qui essaiera de te virer, c'est lui qui va partir. Parce que c'est Dieu qui te l'a donné. Vous savez, bien aimé, je voulais vous dire une chose. Dans nos travails, la plupart de nos travails qu'on travaille, il y a beaucoup de serviteurs de l'ennemi. Il y a beaucoup de gens, les diables utilisent pour nous combattre. Il y a beaucoup de sorciers, c'est ça l'ennemi. Mais c'est qu'elle a dit, c'est ça. Je vous dis la parole. En fait, je voulais dire ça, mais j'ai hésité. Je disais, si j'ai mis sorcier, vous allez dire aussi. Mais c'est ça en fait les mots. C'est ce que je voulais dire. Il y a beaucoup de sorciers. Sans effet, toutes s'accomplirent. Si tu vas au travail, va pour le travail, ne va pas pour faire des amis. Ne va pas au travail pour faire des amis. Au moins que le Seigneur te met vraiment à cœur. Parce que je dis, dans notre travail, nous on travaille, il y a beaucoup d'agents du diable. Beaucoup de sorciers, de Kayabemba. Beaucoup. Verset 40. L'Éternel a accordé du repos. Cette année, c'est l'année du repos. Bien aimé, nous on n'est pas là pour se battre. Il y a un temps où on peut se reposer. Vous savez, les enfants d'Israël, ils avaient combattu beaucoup. Mais lorsque Dieu les a donné tout ce qu'il avait promis, l'Éternel leur accordait du repos. Donc, tout autour d'eux, il n'y avait pas de combat. Bien aimé, l'été est arrivé, tu dors sans faire de cauchemars. Tu dors sans... Tu reverras seulement, tu comptais de l'argent. C'est ça qu'on fait. Moi, tu dors tout le temps au-dessus. Non, tu vois. Pas ça. Pas tu dors, tu es en train de voir, tu manges les fruits noirs. Et là, c'est mou. Non, pas ça. Il faut rêver aussi. Dans ton compte, il y a 2,5 millions. Des rêves comme ça aussi. Des rêves aussi. Tu vas en Airbus d'abord regarder les jets privés si ça coûte combien. C'est ça les rêves au paix aussi. Pas les rêves là. Tout le temps, tu traverses l'eau. Pas ça au nom de Jésus. Et quelqu'un peut me dire amen, hein? Cette année, c'est l'année du repos. Amen. Nous, on n'est pas là pour qu'on nous combatte tout le temps. Bien aimé. Vous savez, il y a des gens qui vivent des combats tout le temps. Ils sont combattus tout le temps, bien aimé. Mais le temps est arrivé aussi que le Seigneur nous protège. Nzambe monene atonda nguya abatira kanga amipepe mame Nzambe abatira kanga Sana
Dieu, c'est lui qui nous garde. Face aux attaques de l'ennemi, nous avons Jésus qui nous protège. On se livre totalement à Dieu parce que lorsqu'on se livre à Dieu, Dieu nous protège et Dieu nous garde. Au verset 44, la Bible dit, l'Éternel leur accorda du repos. Tout autour de l'élevé, tout autour, aux alentours de leurs proches, à côté, ils avaient la paix. Comme il avait géré, cette paix-là, Dieu les avait déjà promis. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister. Le temps était arrivé où nos ennemis, tous, devaient être tombés. La Bible dit, et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. Donc leurs ennemis étaient livrés entre leurs mains. Dieu les avait livrés entre les mains des enfants d'Israël. Au verset 45, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent, bien aimé, avant que Jésus revienne, que Dieu t'accorde sa grâce, que tu puisses vivre toutes les bénédictions de Dieu au nom de Jésus. Amen. Au ciel, il n'y aura pas question de mariage, de villas, de immeubles. Non, il n'y aura pas. On vivra ça ici. Avant que Jésus revienne, que Dieu te l'accorde, toutes les bénédictions qu'il t'avait promis, que tu puisses vivre ça. Amen. Tu puisses rentrer dans ta destinée au nom de Jésus. Amen. Hein? Comment doit être notre attitude? Il nous reste 10 minutes, 11 minutes. Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas dépasser vraiment. Parce qu'on est la Sainte-Seine, je vais respecter l'air. Si on finit, ce n'est pas grave. Comment doit être notre attitude lorsque Dieu nous est favorable? Comment tu dois te comporter? Si la faveur de Dieu est sur toi, mais il y a une façon où on doit se comporter. Comment? Première chose, suivre les directives de Dieu. Amen. Bien aimé, retenez bien ça. Même si Dieu est avec toi, si tu ne suis pas ses directives, tu risques d'échouer. On va lire 2 Samuel 2, 5, 25. De Samuel 5, verset 25, la Bible nous dit, David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et il bâtit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. David fait ce que l'Éternel lui avait dit. Il avait suivi les directives de Dieu. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, nous on peut lire des versets 27 jusqu'à 25. Lorsque David a été établi comme roi, Dieu lui a appoint comme roi, les Philistins cherchaient David pour le tuer. David, il est parti se cacher dans une forteresse, un endroit bien protégé. Et David consulte Dieu, demande à Dieu, Seigneur, montrerai-je contre les Philistins? Dieu lui dit, vas-y, monte. David est monté, il a eu la victoire, il a battu les Philistins ils ont pris la fuite, David les a gagnés. Les Philistins, ils sont partis, ils se sont réorganisés, revenir encore attaquer David et les enfants d'Israël. Qu'est-ce que David a fait? Il réconcilie encore Dieu. Au lieu de dire que comme je venais de les frapper, Dieu est avec moi, je vais monter encore. Bien aimé, la foi n'exclut pas la consultation de Dieu. David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a consulté encore Dieu. Au verset 23, la Bible dit ceci. David consulta, 2 Samuel, j'avais dit peut-être pas ça. David consulta l'Éternel et l'Éternel dit, tu ne monteras pas, tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis de Myriel. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes de Myriel, dans les arbres, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Donc il a encore consulté Dieu. C'est ça. Malgré la première fois, il avait frappé, il a gagné les Philistins. Mais les Philistins sont revenus pour attaquer David. David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réconcilié encore Dieu. Bien-aimé, ne faites rien sans avoir consulté Dieu. Amen. Je vais vous donner un témoignage. Il y a quelques années passées, beaucoup d'années, plus de 15 ans, je voulais faire des affaires en Afrique. Je parlais à mon épouse, que Dieu bénisse mon épouse.
Madame est capable qui délise. Ma chère femme, c'est la femme de ministère, c'est la femme de tout, c'est la femme lorsque Jésus reviendra, on partira avec elle au ciel. Lève-toi un peu, peut-être beaucoup de gens ne savent pas. Où est Madame capable? Lève-toi. Moi, je dois honorer ma femme. Je dois honorer ma femme. Si moi je ne l'honore pas, qui va l'honorer à part? C'est la chair, ma chère tendre épouse. Vous savez, un jour, j'ai croisé quelqu'un, il dit, tu es toujours avec ta femme? J'ai dit, oh! Regarde les tribalistes comment ils sont. Donc, quand vous n'êtes pas du même père avec ta femme, donc, oh, regarde la sorcellerie, comment elle est visible comme ça. Avec elle jusqu'à ce que Jésus revienne. Vous savez s'il y a des femmes soumises, cette femme-là est la femme soumise. Posée, calme. Vous savez, elle me rend tellement. Si je suis dehors, je rentre vite à la maison. C'est la bénédiction de ma vie. Il y a des femmes, lorsque tu les rencontres, Dieu te bénit. Si je suis béni aujourd'hui, Dieu a utilisé cette femme. Amen. Quelqu'un de l'Église. Je voulais faire un projet en Afrique. Je parlais à mon épouse n'a dit pas de problème. On est parti à la banque. Parce qu'avant, j'étais vraiment champion pour ce qui concerne les crédits. Même jusqu'à maintenant, mais je vais chasser cet esprit de bientôt. Je vais chasser ça bientôt. Je suis parti à la banque, on a pris beaucoup d'argent, beaucoup. Lorsque je dis beaucoup, beaucoup d'argent. J'ai dit, on va faire des affaires en Afrique. Les règles que j'ai fait, tellement je suis un homme de Dieu, j'ai fait ça, j'ai mis la foi, mais je n'ai pas demandé à Dieu. Cette règle, c'est ça en fait. J'ai acheté des grands bus, des bus qui font. En Afrique, là-bas, c'est pour aller dans des provinces, pas des petits, des grands. Spontanément, j'ai acheté des moteurs, j'ai envoyé pour ouvrir une entreprise de transport. Oh, il ne fallait pas faire ça. Ça n'a pas marché, j'ai tout perdu. Maintenant, j'ai envoyé ça à ma famille. Maintenant, je dois expliquer quoi à ma femme. Si ma femme était une autre personne, pourrait dire, tu m'as joué le coup pour... Mais elle était tellement compréhensive. Je plairais tout le temps. Je dis, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas dit? Mais c'était à moi de demander à Dieu. Tu veux que je le fasse ou pas? Mais moi, je ne l'ai pas demandé. Bien aimé, si je te dis ce témoignage, pour te dire, ne faites rien sans demander à Dieu. Il y a d'autres choses, ça peut marcher pour les autres, mais pour toi, Dieu ne te voit pas là. Un jour, il y a un homme qui est un homme de Dieu aussi. Il a envoyé un grand camion en Afrique. Les camions là sont sortis du port du Boma ou Matadi. C'est une province qui est port dans la République de Moitié du Congo. Les camions ça sortait, ça a fait un accident, ça a tué quelqu'un. Il a perdu les camions et il devait payer la famille de la personne qui était morte. Or, si tu avais consulté Dieu, le Seigneur peut te dire, ce n'est pas le moment. Il y a des choses, Dieu le voit peut-être, tu peux le faire dans 2 ans. Mais toi, tu es pressé de le faire maintenant. Parce que Dieu savait que quelque chose devait arriver. L'église de Dieu, ne faites rien sans demander à Dieu. Amen. Dieu dit ceci dans le livre d'Ésaïe. Malheur aux enfants d'Israël qui prennent des résolutions sans moi. Bien aimé, depuis que cette chose ça m'est arrivé, j'ai dit Seigneur, même un vélo, envoyé à l'Afrique. Au moins vraiment que je vois, vous tous vous voyez des prophéties que Dieu me confirme. Si je vais envoyer un vélo, je vais aider quelqu'un. Mais pour faire même le business de Wewa là-bas, oublie. Tout ça, je vous dis, au verset, David l'a consulté Dieu. Dieu lui dit ceci. Dieu lui a dit de monter. Non, tu ne monteras pas. Tournez par derrière. Donc Dieu lui a dit, il ne faut pas monter, il faut tourner par derrière. Parce que première fois, Dieu lui avait dit, monte. Il a combattu le combat, il a gagné. Bien aimé, si Dieu, la faveur de Dieu sur toi, il faut suivre les directives de Dieu. Amen. Si Dieu te dit, va à droite, va là où Dieu te dit.
Si Dieu te dit, cette affaire, n'achète pas une maison maintenant en Afrique, n'achète pas. Parce qu'il y a des gens, ils ont acheté des maisons. À partir de cette maison-là, ils ont eu des combats, ils sont morts. On les a bouffés, pourquoi? Parce que la famille veut rester avec la maison, sa maison. Quelqu'un va dire amen? Moi, il y a une femme qui témoignait, il m'a dit, il a acheté sa maison. Elle a acheté sa maison, elle a mis sa sœur. Bien aimé, c'est le moment où il voulait construire maintenant sa maison. Elle dit à sa sœur, tu dois quitter ma maison pour que je vais construire. La sœur, elle est partie voir le féticheur pour tuer la femme, la propriétaire. C'est pour ça que si tu n'as pas une bonne famille, éloigne ta famille de tes affaires. Mais si tu as une bonne famille, là, pas de problème. Parce qu'il y a d'autres choses, tu mets la famille, toi-même tu mets le combat. Dans son palais, tout s'écrit. Vous savez que c'est là. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bénis le nom de Jésus. Et nous allons adorer. Je suis erré, tu m'as donné ton nom. Élève le nom de Jésus, bénis le Seigneur.